Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le deuxième numéro d'Ila Qatar en route vers le Qatar. Avec moi sur ce plateau, le desk sport de RTS1, RTS2 et le service digital. Ila Qatar est un magazine qui vous propose l'actualité liée à la préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022. Aïssatou François Seck, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, Abdelaziz bonsoir à Ban, tous. bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Mr Momodou Diagne, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Fatoumata Savané, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Bienvenue donc à tous, bienvenue à vous, chers amis téléspectateurs. Hier, on vous avait présenté le pays hôte, le Qatar, ce soir. Honneur au Sénégal. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, qui va participer à sa troisième Coupe du Monde, la deuxième d'affilée. Et c'est Abdelaziz Ban qui nous présente les Lions du Sénégal. Le Sénégal sera particulièrement attendu à cette Coupe du Monde et Aliou Cissé va donner sa liste le 11 novembre prochain. Et la date limite pour les 32 équipes, c'est le 14 novembre, délai de rigueur imposé par la FIFA pour une liste de 23 à 26, dont 3 gardiens de but. Abdelaziz Ban, est-ce que nous pouvons dire Aliou Cissé nelawatul ndaxte liste bi mu war a joxe joueurs yi ku nekk bëgg ngaa dem ci Coupe du Monde bi xam naa ne instant bi moom am na liggéey. waaw Aliou Cissé kenn bëggul nekk ci place am fi mu ne nii ndaxte nelawatul ba yandoor bu ñu xoolee ci tableau bi nga xam ni moom moo ci topp nii nga gis ni Aliou Cissé bu taxawee dina jàkkaarloog joueurs yëpp nga xam ni ñoom ñooy ñëw ci équipe nationale bi mu tàmbali ci gardien yi nga xam ni dina am 3 gardiens yoo xam ne daal déjà déclaré moom xam nañ ni dinañ ci bokk muy Alfred di ki nga xam ni moo di Edouard ak ki nga xam ne moo di Seny Dieng kon jàpp nañ ni ñoom ñooñu buñ ñëwee tey jii ci équipe bi déjà ñi ngi fa gën nañ fa nekk ñeneen ñu fi ñëw rek da ngay kat bu amee beneen gardien buy ñëw da ngay nekk koo xam da ngay dollee ko ci gardien yi bu fa jógee ñëw ci défense bi défense moom taxaw na ba pare ñu ñëwaat bi la terrain bi waaw comme tableau bi ni mu nekk nii di la boo gisee da ngay xam ne Sénégal lii mooy équipe am moo nekk nii te tamit à quelques exceptions près niñ koy waxee ci la ñuy changé li nga xam daal wala ñu yokk ci ñoo xam ni xamuñu leen woon ci équipe bi wala ñoo xam ni ñu bees lay doon ñuy doog a ñëw kon Aliou Cissé li mu am nii leneen lay wut lu ci dolleeku double poste yi woo ñeneen ñoo xam ne ñu bees lañ woo ñi nga xam ne tamit ñooy remplacer ñi nga xam ne ñoo blessé kon tey ji loolu mooy tax moom équipe bi nga xam ne moo koy yóbbu ca Coupe du Monde mais daal nekk ci place Aliou Cissé jamono ji jafe na trop sax ndaxte ku mu am loo xam ne 17 millions de Sénégalais ñëpp nekk ay joueurs tamit nekk ay coach joueurs yi nekk ci Europe bëri trop joueurs yi football war bëgg a dem ci Coupe du Monde bëri trop di nga am jafe-jafe lool pour tànn ñoo xam ne daal ñoo dolleeku ci nga xam ne ñoo jëloon Coupe d'Afrique bi. waaw Aïssatou François Seck am na benn cas boo xam ni kaawu benn joueur bu indi njàkkare mooy Saliou Ciss. oui Saliou Ciss est-ce que jàpp nga ni dina bokk ci listu Aliou Cissé bi. Je peux pas annoncer que dina ci bokk wala du ci bokk mais toujours est-il que c'est ce que les Sénégalais souhaitent en tout cas. Il n'avait pas de club, il est parti en France, il est revenu, il s'entraînait avec l'équipe de Djamba. Je pense qu'il a sa place, en tout cas dans cette équipe parce que il y a aussi des joueurs. Même sans avoir de compétition. Am na ñu nekk ci club bi te joué wuñu. Donc, ils sont au moins dans un environnement professionnel. Mais moi aussi, je suis entraîné. Donc, je pense que ce n'est pas la première fois que nous avons un joueur qui a un club qui est équipe nationale. Ça s'est vu ici à plusieurs reprises. Donc, je pense que oui, il a sa place puisque quand même, il a fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Nous continuons la présentation des différentes poules. Hier, c'était la poule A. Ce soir, la poule B. Cette poule B est composée donc de l'Angleterre, de l'Iran, des États-Unis et du pays de Galles. Et naturellement, dans ce groupe-là, c'est l'Angleterre le favori pour la deuxième place. Ce sera certainement entre les États-Unis, l'Iran et le pays de Galles. Mais c'est seulement sur le papier. Le terrain peut révéler d'autres réalités. Et on reste sur l'équipe du Sénégal. Vous le savez certainement, la Fédération sénégalaise de football avait annoncé l'interdiction de vente des maillots de l'équipe nationale sur le marché noir. Parce que de l'avis des fédéraux, c'est un manque à gagner énorme pour la FSF.
Et Maître Augustin Senghor en avait parlé lors du dernier comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. On l'écoute et on revient en plateau pour en parler. Le secrétaire général ainsi que les membres du COMEX, que sont M. Ahmetine et Mbaye Diouf Dia, ont rendu compte des actions qui ont été menées en vue de lutter contre les ventes de maillots contrefaits avec le logo de la fédération, puisque à ma demande en tant que président, l'administration avait saisi les autorités de police et de douane du Sénégal pour attirer leur attention sur l'invasion massive par des commerçants, donc invasion massive et illicite de conteneurs d'équipements qui sont vendus, et ce qui nuit non seulement aux intérêts de la fédération, mais aussi de son partenaire Puma. Et nous avons été heureux d'apprendre qu'après plusieurs saisies, un lot d'environ 34 000 maillots contrefaits sont actuellement saisis, et on a décidé d'aller à la rencontre des autorités de police et de douane afin de donner la suite que requiert cette situation. Il est important que les intérêts de la fédération et du football sénégalais soient préservés, et surtout les intérêts de l'économie du Sénégal. Et dans ce cas-là, bien entendu, s'agissant de produits contrefaits, il y a de fortes probabilités qu'on en arrive à aller à la destruction pure et simple de ces lots contrefaits saisis. Et en tout cas, nous avons demandé au secrétaire général et donc aux membres du comité exécutif qui font le suivi de poursuivre ce travail-là, étant entendu que dans le même temps, la fédération avec Puma veillera à donc mettre à disposition dans la mesure du possible auprès des populations sénégalaises les maillots originaux qu'ils pourront acheter dans certains espaces qui seront définis ultérieurement. Mamadou Diagne, est-ce que la Fédération sénégalaise de football a fait ce qu'elle devait faire pour éviter cette situation? Ibrahim Mboup, la nature a horreur du vide. On est arrivé à un stade tel que les Sénégalais, férus de football, qui aiment l'équipe nationale, sont prêts à tout pour arborer les couleurs de la nation. Et ça, qu'est-ce que la Fédération a mis en place depuis le temps? Tout à l'heure, pas de boutique, pas d'espace connu pour acheter les maillots officiels. C'est ça. Même quand vous contactez certains revendeurs, ils vous disent que même les maillots qui ont été récupérés, ces maillots, parfois la qualité reste à désirer, mais ces maillots plaisent aux Sénégalais. Maintenant, qu'est-ce que la Fédération a mis en place pour pouvoir parer à telle situation? C'est vrai, il y a un manque à gagner pour la Fédération. Nous, en tant que Sénégalais lambda, on souhaiterait que la Fédération gagne de l'argent pour pouvoir mettre les joueurs dans de très bonnes conditions. Mais les Sénégalais aussi aimeraient avoir la possibilité de pouvoir acheter des maillots de très bonne qualité. Mais, Fatoumata Savané, Fédération bi mi ngi dans son bon droit. Li ñu def ni kenn mënu leen ci ŋàññ, mais ñoom tamit defuñu dara pour éviter situation bi am. waaw Sénégalais yi bëgg nañ sol maillot yi buñ ko gisee ñu koy jaay dañ koy jënd quelle que soit qualité bi wala fu mu mënti jóge. waaw loolu tamit dëgg la xëy na ñoom heure bi waroon na fekk itam ñu am foo xam ne bu ñu jógee ne fa la ñu jëm fekk fa maillot Sénégal yi loolu nag amagul. Mais lu ñu mën a jàpp itam mooy booy def contrefaçon tamit bu ci def logo wu institution, parce que xëy na li ñu ci def logo bu am Fédération sénégalaise de football moo gën a indi ñu génnee ko, parce que seen tur day dem foo xam ne du ñoom ñoo ko defar. kon bu dee qualité bi baaxul dinañ leen ko imputer fekk du ñoom. donc mën nga xëy na def contrefaçon mais bu ci def logo wu Fédération sénégalaise de football, loolu benn la. bi ci des également mooy ni que toll nañ foo xam ne ak équipe nationale il faut fédération ubbi boutique yoo xamante ne fu nekk fu ñu mën a jóg dem uti maillot ñu ut ko ba pare mu bañ a nekk rek maillot bi nga xam ne mooy jar disons 50 € ou 70 € nga xamante ne dina egg peut-être 50 000 CFA wala 45 000 ndax ñëpp également mënuñu ko jënd. kon faaw ñoom non seulement ñu ubbi ay boutique mais bu ñuy defar maillot itam ñu def maillot yoo xam ni qualité yi day nekk bu supérieur, mais dina am beneen bu tane boo xam ne itam ku am 5 000 ku am 10 000 ku am 7 000 di nga sol maillot Sénégal, parce que jamono ji foofu la ñu toll. On va entendre un autre son de cloche, c'est celui des commerçants. Notre consoeur Koumba Ndiaye est allée à Sandaga pour prendre l'avis
des commerçants, eux qui commercialisent ces maillots de l'équipe nationale. Comme vous le savez, la Fédération sénégalaise de football a décidé d'interdire la vente de maillots. En collaboration avec la police, plus de 34 000 maillots ont été saisis à ce jour. Seuls les maillots fabriqués par Puma sont autorisés à la vente en ce moment. La fédération bi ak ñun ñoo far quoi ñu ànd maanaam ëpp na fanweeri at man maa ngi ci marché bi fii may ñu koy indi taamu nekk mosuñ ci am benn problème war na xëy na am na erreur bu am boo xam ne ni day am toujours ci ay nit ñu nekk quoi mais yàlla def na yaakaar naa ne daal waxtaan nañ ba nga xam ne incha allah jubóo dina am. parce que duñ jël suñu xaalis def dépense ba pare teg war a jaay pour am dara ñoom jékki-jékki rek ñëw man problème bi man mi la daal la dal. fii lañ ñëw bëgg a jël sama may jëlañ ci valeur bu bëri bëgg koo yóbbu man leen du dem. dañ koy aaye ñu xool na neen ñu koy doxee daal mu gën a rafet waaye jékki-jékki rek ñëw fii ci marché bi indi fi seen i homme de tenue di ramasser gars yi loolu dafa xaw a kii moom dafa metti moom parce que nga investir ci ay millions ñu ñëw jël ko benn bis toroxal la loolu moom dafa metti trop. waroon nañu ko xool na leen daal ñu ko gën a def mu gën a rafet. Françoise jàpp nga ni solution mën naa am ci mbir mi. waaw je sais que solution am na ba pare. parce que il y a eu quand même un rapprochement entre l'UNACOIS, la fédération et les représentants de l'État du Sénégal parce que quand même c'est vrai que ñoom waruñu utiliser logo fédération comme ni ko Fatmata Savané wax parce que c'est prohibé. Et comme prohibition, du prohibition relative, c'est une prohibition absolue. Et normalement, dañu wara incinérer tous ces maillots-là. Dañ ko wara tal ou bien ñu am fuñ ko def. Mais finalement, ils ont trouvé ben consensus parce que ils ont dañu tassé waxtaan et que ñom ñu jox leen ko ba Coupe du Monde bi passé. Mais pour Coupe du Monde bi passé aussi, il faut que nous comprendre que c'est pas parce que fédération amul boutique qu'on ne va pas appliquer la loi parce que c'est une législation douanière. Donc parfois day jóge bitim réew. Oui. jaar ci douane bi oui justement. actuellement ni nak loolu lañu bëgg arrêter parce que il faut un début à tout. Donc bu ñu jaayee parce que ñun ñëpp on va vers la Coupe du Monde il faut que ñëpp manko aussi dem uti ndam li te manko àndul ak division donc ñëpp dinañu manko rek dem uti ndam li mais après il faut que ñoom aussi ñu toog ak fédération am lu ñu rétrocéder wala fédération am lu mu leen jox dañuy dem ba am ay ñi nga xam ne dañuy jaay maillot ñu agréé leen pour que ñu am fitu wala ñu am sañ-sañu jaay maillot Sénégal yi nga xam ne moom la ñu am. Et ça va être des maillots yoo xam ne day am pour toutes les bourses dañuy commencer ci maillot original bi te loolu yëpp Puma moo ko war a defar pour que ñu mun ko jaay mais am nañu consensus daal. Abdou Aziz Ban en tout cas lii lu am solo la parce que supporters yi ku ci nekk bëgg nga am sa maillot muy xale di mag laata Coupe du Monde ji war nañu mën a am une solution définitive. mooy yoon sax ñu am solution boo xam ne dina tax Sénégal yëpp. mën a jël sol maillot yoo xam ni maillot de qualité la ci fédération la jógee te dañ ko yàgg di jooy li Diagne wax naan la nature a horreur du vide da ngay ñëw fekk sa mbokk nekk bitim réew sax yónnee la maillot ni la maillot bi kat laa jënd lii laa ko jënde mais bu la ko wanee sax yow ay jooy da lay bëgg a jàpp kon fédération ñoo war a organiser wu ba def tey jii li nga xam ne mooy tax Sénégal yëpp mën a am ci maillot yi defoon nañ ko 2019 biñu de Égypte indi nañ fa seen maillot di ko jaay foofu prix bi ñu ko doon jaayee tamit du ñëpp ñoo koy am fii nga xam ne mooy ci Sénégal mais ñu defar maillot yoo xam ne kenn ku nekk boo xëccee sa gafaka roof sa loxo di nga xam ni kat lii kat mën naa koo jënd te du wàññi dara ci sama dépense bu ko defee ñëpp am maillot supporter Sénégal ñu manko dem jëlee ndam li indi ko ci réew mi. Hier nous avons vu la présentation du stade Al Bayt qui va abriter la finale et le match d'ouverture et tant d'autres rencontres dans le cadre de cette Coupe du Monde. Ce soir, place à Al Toumama Stadium. C'est là-bas que le Sénégal va jouer ses 2 premiers matchs face aux Pays-Bas et face à l'équipe nationale du Qatar. Et c'est Aïssatou François Seck qui nous présente le stade Al Toumama. Démarré en 2017, les travaux du stade Al Toumama ont pris fin en 2021
suivi de l'inauguration en octobre de la même année. Le stade Al Toumama porte le nom de la zone dans laquelle il est implanté, en périphérie sud, à 12 km de la capitale qatari. Ce nouvel écrin de 40 000 sièges, peint en vert et rouge, avec une architecture interne particulière, est doté d'un toit transparent qui permet une grande luminosité. Ce stade traditionnel arabe, entièrement climatisé, se veut écologique. Il se distingue par sa forme circulaire. Son apparence fait allusion au kafia, une coiffe portée par les hommes au Moyen-Orient, un élément essentiel de la tenue traditionnelle, symbole de dignité et d'indépendance. C'est cette symbolique qui explique la couleur blanche. Sa structure métallique lui confère un aspect magnifique, dentelé. L'aire de jeu, une pelouse naturelle, s'articule autour d'une géométrie qui garantit une visibilité optimale à tous les spectateurs. Un effet chaudron grâce à l'inclinaison des gradins et la proximité de la surface de jeu. Entouré d'un parc public de plus de 50 000 mètres carrés, c'est une des zones principales de loisirs, de repos et de détente. Le parvis est conçu pour des activités connexes et un hall gourmand avec de nombreux restaurants. Près de 400 000 arbres plantés couvrent 84% de la zone environnante. Le stade Al Toumama sera le théâtre de 8 grandes affiches qui vont marquer cette Coupe du Monde jusqu'au quart de finale, parmi lesquelles Qatar-Sénégal, Sénégal-Pays-Bas ou le duel Iran-États-Unis avec un très fort poids historique. Architectural, on l'a visité lors de notre séjour au Qatar. Il faut avoir des habits chauds pour pouvoir suivre un match là-bas parce que tout le stade est climatisé. Tout à fait. Alors, ce stade, Ibrahima, a même remporté le prix du meilleur designer dans la catégorie installation sportive. C'était lors de la 17e édition du projet donc, de MIPM au niveau du Qatar. Alors, l'architecture très belle. Et ça a coûté la rondelette somme de 342 millions de dollars. Il ne faut surtout pas convertir. Vous avez fait une réservation au niveau du hall que j'ai vu avec les tables et tout. C'est pour les Djawien et les Guéyens. Mais alors, il faut dire qu'il y aura un match important. Ce sera Iran-États-Unis. Et il faut dire que c'est des retrouvailles des frères ennemis, puisque voilà, c'est un match géopolitique, comme dit Ban, puisque les relations diplomatiques entre ces deux pays étaient rompues depuis 1980, mais ils ont eu à jouer la Coupe du Monde en 1998 et ils avaient fait une photo ensemble, c'était historique. Et ce qui restait dans les mémoires, c'était les fleurs qui étaient offertes à cette équipe-là par la secrétaire d'État américaine, Margaret Albright à l'époque. Voilà. C'est ça le charme du football. Le football, ça rapproche. Et l'Iran, on n'est pas trop loin du Qatar. C'est sûr que les Iraniens feront le déplacement en masse. Et parmi les stars de cette Coupe du Monde, il y aura un certain Lionel Messi. Il a annoncé il y a quelques semaines que ce sera sa dernière Coupe du Monde. Lionel Messi, grande star du football, qui a marqué bien des générations. Aïssatou, du moins Fatoumata Savané nous fait ici le portrait de Léo Messi. Léo Messi, l'homme aux 7 ballons d'or qui a tout gagné sur l'échiquier du football mondial, Fatoumata Savané. Mais Léo Messi qui n'a pas encore gagné la Coupe du Monde, ça sera son ultime défi. Oui, il l'annonce. Je pense que c'est la seule coupe qu'il n'a pas encore eue. Léo Messi, il est phénoménal. Il a même fait son entrée dans le dictionnaire espagnol en 2013 et en 2014. La France aussi l'a mis dans son dictionnaire. Il a également eu 539 buts de toute son histoire. C'est également un homme des records. Il a eu
tous les records qu'il a battus. Lionel Messi, si on prend seulement la Liga près de 10 fois, pour dire tout simplement que Lionel Messi, c'est un homme de record, un des meilleurs joueurs de l'histoire du football du monde. Merci Savané pour ces infos. Mamadou Diagne, on en arrive au mondial du net, ce qui se dit sur la toile. Il se dit pas mal de choses sur la toile. La Coupe du Monde a été déjà lancée, le compte à rebours de la Coupe du Monde a été déjà lancé sur les plateformes digitales. Et qui de mieux qu'un ancien joueur africain, un talentueux, un très talentueux, l'homme aux feintes invraisemblables, aux dribbles fantaisistes, mais qui ne résistait pas aux plus grands attaquants d'Europe. Didier Okocha donne son pronostic. Il dit, pour lui, seules 2 équipes africaines sont prêtes à aller conquérir le titre mondial. Il a dit, bon, forcément, il n'allait pas dire le Sénégal, c'est obligé. Il a dit le Sénégal. Il a dit le Sénégal et le Maroc sont les 2 équipes africaines qu'il considère comme prêtes à aller conquérir le titre mondial. Une autre affaire, Ibrahima, l'affaire du marabout international, le marabout de Paul Pogba. Enfin, Didier Deschamps en parle et il en parle pour défendre, bien sûr, son champion du monde. Car, bon, il a intérêt à le défendre parce que de toute façon, l'équipe de France, là, c'est une équipe de France bis qui risque d'aller en Coupe du Monde s'il ne défend pas Pogba. Donc, il a dit que Pogba, c'est la seule victime et que, voilà, ils discutent souvent et il est en train de retrouver la forme et éventuellement participer à la Coupe du Monde. Il espère, bon. Je pense qu'il a consulté un autre marabout qui va aller guérir Pogba pour aller à la Coupe du Monde. Voilà, une autre affaire, Ibrahima, qui fait un peu... C'est la Coupe du Monde aussi, c'est les joueurs australiens qui ont pris, après le Danemark, l'équipementier du Danemark qui a fait des causes contre l'organisation de la Coupe du Monde. Ça, c'est les joueurs australiens qui ont sorti une vidéo pour officiellement contester le traitement des travailleurs au Qatar. C'est bon. C'est une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. C'est une attaque assez frontale contre le Qatar qu'ils ont fait pour dénoncer le traitement des travailleurs là-bas. Mais bon, n'empêche, ils iront au mondial, ils se font battre, ils tomberont dès le premier tour. Après, ils vont rentrer. Merci. La dernière, l'émir du Qatar qui a réagi. L'émir du Qatar qui a réagi par rapport à tout cela devant l'Assemblée de Doha. Il a dit que, bon, depuis que le Qatar a eu l'organisation de la Coupe du Monde, il y a eu une campagne de dénigrement, d'acharnement contre le Qatar. Bon, c'est la première Coupe du Monde qui se tient dans cette zone. Forcément, il y a pas mal de choses qu'on peut dire sur cette Coupe du Monde, mais elle a été attribuée. Des choses ont été faites tout à l'heure. On l'a vu avec le reportage d'Aïssatou François Seck, des stades magnifiques ont été construits. Donc, il a dit que, bon, récemment, le président de la FIFA, Infantino, a sorti une déclaration qui n'a pas plu à certains. Il a dit que la compétition va être l'une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire. Ça n'a pas plu à certains. Je pense que les Européens et les Sud-Américains vont dire quelque chose de cela. Et pour conclure, Ibrahima, la dernière, c'est un extrait de Before the Game. Before the Game, c'est le live de... Tu étais là-bas hier? Ouais. On a ambiancé avec Mambal. Avec Mambal. Non. Donc, c'est un extrait parce qu'on a trouvé un surnom à un de nos adversaires, c'est-à-dire Mbaye Lissel. Quand on dit Mbaye Lissel, vous allez voir c'est qui. ñoom Van Dijk li may wax Mbaye Peñamoulis na xam ne ñun ñu ngi ci kawam te tey jii waa supporter yi pare nañ non ñii buñ pare yaa ngi dégg te ñii bu ñu demee di yëngal jour yi ci suuf dañuy yëngal kan mooy Mbaye Peñamoulis. Mbaye Peñamoulis mooy Van Dijk li nga ko wax leer na nee nañ ko Van Dijk Yamal mënuloo ma jooyloo su ma la soree di nga daw ba daanu mais les bougies sont extraordinaires. C'est les bougies, oui. Bluffant. C'est un autre niveau quoi. C'est un autre niveau Ibrahima. C'est tout? Pas de quiz? J'ai un quiz pour vous. Je vais tester vos connaissances. On va terminer par ça. Je vais tester vos connaissances pour la Coupe du Monde. Il faut tester la connaissance des téléspectateurs. On termine avec ça. Déjà, vous avez fait plusieurs Coupes du Monde. Donc, question. À quand remonte la seule fois où 2 frères se sont affrontés lors d'un tournoi de la phase finale de la Coupe du Monde? 2010. C'est que vous, je peux parler des frères, mais voilà, les frères Boateng, je connais les frères, mais là, bon. C'est trop facile, la prochaine fois, il faut faire Merci à Mamadou Diagne, merci à Fatoumata Savané.
à François Seck ainsi qu'à Abdelaziz Ban. Merci à toute l'équipe technique. Michel Diata était à la réalisation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain soir pour un autre numéro de Il a Qatar.